Vous vous demandez sûrement comment convaincre les recruteurs. Mais la vraie question, la bonne question, c'est surtout quelles sont les attentes des recruteurs. Autrement dit, que recherchent-ils chez les candidats? Et savoir ça, c'est essentiel pour préparer les bons arguments. Mais bien sûr, la plupart des candidats ne connaissent pas la réponse. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous indiquer les 4 principales attentes des recruteurs en entretien d'embauche. Que veulent-ils voir? Que veulent-ils entendre lorsque vous êtes face à eux en entretien? Je vais vraiment vous donner les 4 atouts essentiels à montrer à un recruteur lorsque vous êtes face à lui en entretien d'embauche. Atout numéro 1, les recruteurs recherchent un candidat qui s'intéresse. Pourquoi? Parce qu'un candidat qui s'intéresse, pour un recruteur, ça signifie un candidat qui va s'investir dans les tâches qui vont lui être confiées, qui va s'investir dans l'entreprise, qui va s'investir dans l'équipe, qui va s'investir tout simplement pour la réussite de ses missions et de l'entreprise. Et comment montrer que vous êtes un candidat qui s'intéresse? Eh bien déjà, il faut avoir pris des informations en amont de l'entretien d'embauche. Et vous n'allez pas réciter chronologiquement les informations que vous aurez prises, non. Les informations que vous aurez prises, cet intérêt que vous aurez eu en amont, ça va se traduire dans votre manière de communiquer. Ça va s'entendre de par les informations que vous allez restituer, de par les échanges que vous allez avoir avec les recruteurs. Ça va se voir dans la manière dont vous allez réagir à certaines informations et qui vont faire dire aux recruteurs que vous les aviez déjà, ces informations-là, et donc que vous vous êtes renseigné en amont. Et un candidat qui s'intéresse, c'est aussi un candidat qui pose des questions. Ça veut dire que surtout, il ne faut pas attendre de manière passive qu'un recruteur vous propose des questions. Il faut aussi rebondir sur ce que vous entendez, rebondir sur ce que le recruteur vous dit et poser des questions justement lorsque le recruteur amène des sujets, des éléments, des détails qui vous intéressent. Posez des questions, creusez, essayez d'en savoir plus parce que de une, vous aurez des informations qui vous intéressent et de deux, vous allez montrer sans même le dire votre propre intérêt pour l'échange que vous avez, pour l'entreprise, pour le poste. Ça, c'était pour l'atout numéro 1. Atout numéro 2, les recruteurs recherchent des candidats qui se projettent, des candidats qui s'imaginent dans le poste. Pourquoi? Parce que pour un recruteur, un candidat qui s'imagine déjà dans le poste, qui s'imagine déjà dans l'équipe, qui s'imagine déjà dans l'entreprise, c'est un candidat qui est prêt à y aller tout simplement. C'est un candidat qui se voit déjà, qui a déjà cheminé vers ce poste, qui a déjà cheminé vers cette entreprise, qui a déjà une réflexion qui est solide, qui est bien établie. Le candidat est sûr qu'il veut vraiment ce poste et qu'il veut travailler dans cette entreprise. Ça, ce sera dans la logique du recruteur. Maintenant, comment le montrer finalement? Encore une fois, ça va être par déjà le questionnement. Le questionnement, par exemple, sur la prise de poste, sur le fonctionnement de l'entreprise. Ça peut être aussi par les idées que vous allez soulever, les idées que vous allez amener. Si déjà vous vous imaginez sur le poste, peut-être que vous vous imaginez des actions que vous pourrez mettre en place. Peut-être que vous imaginez les priorités que vous allez traiter ou que vous allez questionner justement sur ces priorités qu'il faudra traiter une fois en poste. Et tout ça, ça fera dire aux recruteurs que c'est bon, vous vous projetez, vous vous imaginez déjà sur le poste. Encore une fois, ça va traduire aussi votre envie. Et l'envie, justement, ça me ramène à la 3e attente du recruteur. Un candidat qui est motivé. Les recruteurs recherchent forcément des candidats qui sont motivés et donc des candidats qui ont envie. Envie du poste, envie de l'entreprise. Je l'ai dit et répété dans d'autres vidéos, je le répète encore, le poste et l'entreprise sont aussi importants l'un que l'autre. Il faut montrer vraiment votre envie pour les deux. Et puis, ça va passer justement, encore une fois, par les interactions que vous allez avoir pendant l'entretien. Si vraiment vous avez l'envie de ce poste, que vous avez l'envie de cette entreprise, forcément, vous allez être dans l'échange, vous allez questionner, vous allez réfléchir, vous allez vous interroger. Ça va se voir dans votre communication non verbale également. Ça va se voir aussi à travers votre sourire, tout simplement, parce que quand on évoque quelque chose qui nous plaît, justement, on sourit, même involontairement. Donc cette motivation, cette envie d'y aller, cette envie vraiment de prendre en main ce poste, ça va se traduire et dans le verbal et dans le non-verbal. Et j'en arrive à la 4e attente des recruteurs. Simple, mais tellement importante. Les recruteurs attendent de trouver des candidats qui ont une attitude professionnels, des candidats qui vont leur sembler fiables, des candidats pour lesquels ils vont se dire « Ah, je peux compter sur cette personne ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va se traduire dans tous les petits détails.
Par exemple, si vous arrivez à l'heure en entretien. Par exemple, si vous prévenez si vous êtes un peu en retard. Par exemple, si vous ramenez un CV ou des documents professionnels. Par exemple, si vous prenez des notes en entretien. Ou encore, par exemple, si vous envoyez un mail de remerciement à l'issue de l'entretien d'embauche. Tous ces petits détails, ils sont extrêmement importants parce que c'est eux qui vont permettre aux recruteurs de se dire: ce candidat, je peux lui faire confiance. Ce candidat, il va tenir ses engagements. Ce candidat, il ira au bout de ses missions quoi qu'il arrive. C'est pour ça que c'est essentiel pour gagner la confiance du recruteur, pour gommer, atténuer le petit doute que peut-être il avait en amont de l'entretien d'embauche. Et c'est cette confiance qu'il aura en vous qui va peut-être justement l'amener à vous recruter. Donc ces petits détails, ils sont extrêmement importants. Donc vous voyez 4 attentes qui sont à la fois de l'ordre du bon sens, mais qui sont vraiment des bases solides pour que le recruteur aille vraiment vers votre candidature et se décide vraiment pour votre candidature, au-delà même des compétences techniques pour le poste. Vous savez tout, maintenant voilà, faut un petit peu réfléchir pour mettre tout ça en œuvre, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, du bon sens, de la logique, montrer vraiment le meilleur de vous-même. Et puis allez voir aussi ce qui se passe en dessous de la vidéo, je vous mets un petit cadeau, je vous en dis pas plus, allez voir, prenez-le, c'est pour vous, profitez-en. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.